Aujourd'hui, on va parler des situations de colère et d'agression qui se passent en entreprise et pas entre collègues, mais cette fois-ci directement avec un boss. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. Je suis passionnée par la communication sur laquelle j'ai écrit un livre. Je mets aussi à ta disposition des formations, du coaching et des vidéos hebdomadaires pour t'aider à comprendre comment la communication fonctionne vraiment et surtout quand tu peux t'exprimer pour être entendu. Aujourd'hui, on va clôturer la série de vidéos sur la colère et les agressions et j'ai décidé que j'allais te parler de quelque chose de très particulier parce que c'est une situation un petit peu plus complexe que celle que j'ai expliquée dans la précédente vidéo. Ici, on va parler d'une agression, d'une situation de colère exprimée par un patron, par un boss. Tout de suite, je mets le cadre pour t'aider. Quand je parle d'un boss, ça peut être un manager, ça peut être le big boss de la boîte. Le principe, c'est une personne qui hiérarchiquement se trouve dans une position supérieure à toi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu ne vas pas avoir les mêmes réactions lorsque c'est quelqu'un qui a un pouvoir de décision sur ta position dans la société quelque part, sur ton rôle, que quand tu es dans une situation avec des collègues. On va décomposer cette vidéo en 3 parties. La première chose, je vais te mettre dans des cas de figure de réaction possibles face à une situation comme celle-là. Ensuite, je vais décomposer ces différents cas et je vais t'expliquer ce que ça peut avoir comme conséquence. Et enfin, je vais te proposer des solutions éventuelles pour gérer ces situations. Cela te permettra éventuellement de réfléchir à une situation que tu as vécue en entreprise, que tu vis malheureusement peut-être aujourd'hui, et de prendre le temps de réfléchir éventuellement et de te demander si la solution que tu as trouvée pour le moment est la meilleure. Alors, pour pouvoir traiter de ce sujet de façon efficace, je vais te donner un cas de figure, je te mets un cadre pour pouvoir t'expliquer. Le cadre, c'est tu es au bureau, tu te trouves en réunion, tu es avec un nombre de collègues quelconque dans une réunion où le boss en question est présent, et à un certain moment pendant cette réunion, cette personne se met à gueuler. Alors, c'est souvent, on va dire que c'est un homme, mais ça peut arriver à des femmes de faire la même chose. Donc ici, on va mettre un contexte en disant c'est un homme qui gueule et c'est des employés derrière, mais ça peut être une femme, je ne veux pas de ségrégation dans cette idée. Le principe, c'est que la personne se met à crier, elle se met à hausser le ton, elle se met à imposer son avis de façon agressive. C'est ça que j'appelle l'agression. Il y a une chose que je te conseille de faire, c'est de ne pas oublier d'aller regarder la vidéo que j'ai faite sur colère et agression, la première vidéo de cette série, parce qu'elle va t'aider à comprendre une méthodologie que je te donne pour pouvoir sortir de ce type de situation de façon très structurée. Donc, petit rappel avant d'aller plus loin. Maintenant, analysons les différentes réactions possibles dans ce cas de figure. Première chose, tu es tétanisé. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu es figé sur ta chaise, tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu es là à regarder tes collègues et à te demander pourquoi tu te trouves dans une réunion avec quelqu'un qui se met dans un état pareil. Et ça te fige complètement. Deuxième possibilité, tu es très surprise par ce que tu entends, mais éventuellement, comme c'est la première fois que tu te trouves dans cette situation, tu lui donnes le bénéfice du doute en te disant « Ok, est-ce que c'est un cas de figure extraordinaire parce qu'il y a une raison qui fait qu'il est vraiment de très mauvaise humeur aujourd'hui ou est-ce que ça risque d'être récurrent ?» Donc, pas de réaction trop excessive. La troisième solution, tu connais la méthode de ma fameuse vidéo colère et agression, tu es très bien ancré dans tes valeurs et tu sais où tu poses tes limites, tu te lèves, tu expliques que tu quittes la réunion et que tu seras disponible quand les choses pourront être discutées calmement. Et tu pars. De nouveau, si tu veux plus d'explications, va voir la vidéo. Et la quatrième position, les égos sont un peu mal placés, ils sont surdimensionnés et une personne dans tes collègues ne tolère pas qu'on s'adresse à elle ou à lui de cette manière et va se mettre à faire la même chose. C'est-à-dire cette personne va réagir avec agressivité, va faire monter le ton et éventuellement va rentrer dans une espèce de bagarre. Pourquoi est-ce que je voulais mettre les cas de figure ? Parce que je voudrais que tu comprennes pourquoi chacune de ces situations va avoir un impact différent sur toi. Le cas de figure où tu es tétanisé. Les personnes qui subissent les colères et qui les subissent de cette manière, alors je te parle ici du cas professionnel d'un boss qui se met à te gauler dessus, mais je peux répliquer ce que je vais t'expliquer sur une situation privée
où tant que tu te considères dans une position de soumission par rapport à une autorité, ce genre de sentiment peut arriver aussi dans des cas privés. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tétanisé parce que tu ne sais pas comment gérer ces situations et parce qu'effectivement tu les détestes, mais le problème c'est qu'elles vont impliquer énormément de stress chez toi. Alors, dans le cadre professionnel, imagine que tu sois amené à devoir retourner en réunion avec cette personne de façon régulière. Imagine au pire même que cette réunion avait lieu en tête-à-tête avec cette personne et que tu prennes ça de façon personnelle. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un niveau de stress qui va extraordinairement augmenter et qui va te faire complètement paniquer à partir du moment où tu sais qu'il y a une réunion qui va arriver. Tu vas créer des angoisses que tu n'avais probablement pas avant et qui vont se développer de plus en plus. Et là, ça, c'est extrêmement nocif pour toi. Celui qui gueule ne s'en rend peut-être pas compte, mais en tout cas, toi, tu vas subir ce genre de choses. Et mon conseil est, de grâce, prends conscience qu'il faut trouver d'autres solutions que celle-là à plus long terme pour pouvoir gérer ces situations. Parce que sinon, c'est toi qui vas en fait en payer les pots cassés le plus. Et ces situations vont avoir un impact immense sur ta relation avec tes collègues, sur ta capacité de travail, enfin sur plein d'autres choses. Donc sois bien conscient que oui, ça peut arriver, parce que ça nous arrive à tous, parce qu'on est surpris par une situation, de se retrouver comme ça tétanisé sans savoir quoi faire. Mais reprends-toi s'il te plaît et analyse les autres solutions que je te donne pour voir si tu peux puiser dans ces autres solutions quelque chose qui puisse t'aider. Alors, deuxième cas de figure, la personne est un peu surprise, mais veut bien lui donner le bénéfice du doute. Alors, c'est celle que je trouve la plus intelligente, dans le sens qu'elle peut permettre effectivement d'entrer dans une espèce de quête pour mieux comprendre la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si tu n'as jamais expérimenté ce genre de choses, que tu trouves ça extrêmement surprenant, mais que tu es prêt à donner le bénéfice du doute, la première étape à faire, c'est d'aller discuter avec les autres collègues. Essayez de savoir si c'est une méthodologie que cette personne a tendance à utiliser. Identifie si oui ou non cette personne se met souvent en colère. Et essaye de savoir un petit peu ce que les gens en pensent, comment ils relativisent éventuellement ces situations, comment ils gèrent quelque part ces colères qui peut-être sont malheureusement récurrentes. Mesure éventuellement dans quelle mesure les collègues te disent « laisse pisser, de toute façon ils gueulent tout le temps, ça n'a plus d'importance, ça doit passer au-dessus de ta tête ». Deuxième solution, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos et je veux insister dessus à nouveau, il existe des personnes qui ne sont pas auditives. Et les personnes qui ne sont pas auditives ne sont pas nécessairement très heureuses de devoir participer à des discussions dans des réunions. C'est des personnes qui ne trouvent pas nécessairement que les échanges qu'on peut avoir en réunion sont les plus nourriciers. Donc, dès lors, eux, plus la réunion est courte, plus les échanges sont courts, mieux ils se sentent. Dès que la réunion commence à déborder, ils s'impatientent, ils déconnectent en définitive de ce qui se dit, voire éventuellement chez certaines personnes, ils terminent la réunion en colère, lassés de ces échanges qui pour lui ou pour elle n'apportent strictement rien. Ces personnes-là sont souvent des personnes qui ont d'autres intelligences et qui donc vont être beaucoup plus efficaces, non pas en réunion, mais dans d'autres circonstances, comme par exemple par écrit. Alors, dans ce cas-là, ce que je te propose de faire, c'est peut-être de tester dans quelle mesure, au lieu de faire une longue réunion avec le risque que cette personne ne se remette encore en colère, vous ne mettriez pas en place un système où, commence par faire des rapports, 2, éventuellement par des emails, éventuellement déjà cadrer la réunion en éliminant toute une série de discussions qui ne seraient pas utiles et ne se focaliser que sur vraiment ce qui doit être, par exemple, solutionné. Ce petit élément doit indiquer aussi quelque chose. N'invite pas cette personne pour des brainstorming, parce que les brainstorming, c'est quoi? C'est justement l'échange à tout va, c'est des discussions qui n'ont pas de point d'ancrage, qui sont juste là pour réunir des informations. Si cette personne s'énerve déjà dans une situation qui est plus structurée, c'est par exemple quelqu'un qui n'est pas à inviter dans un brainstorming. Voilà un petit conseil en passant. Tu verras les conséquences des solutions que tu poses et peut-être que tu parviendras, si pas à éliminer les colères, en tout cas à les réduire. Deuxième solution, tu décides que tu n'acceptes pas de te faire agresser et tu quittes la réunion en faisant ce qu'il faut et en prévenant que tu es prêt pour un prochain dialogue.
il y a un risque que la personne que tu as plantée là, en définitive, au moment de la réunion, le prenne mal. Donc, il sera très important que tu puisses clarifier les choses en lui disant, en lui rappelant, en lui disant que tu es disponible pour rediscuter de certaines choses ou pour retravailler un élément qui n'a pas pu être finalisé pendant la réunion. Et si, à loisir, vous avez l'occasion de vous parler et qu'il accepte dans le calme de t'écouter, c'est pas garanti non plus, ça dépend de son ego et de sa capacité à écouter l'autre. À ce moment-là, tu pourras peut-être lui dire « Désolé, mais moi, quand on commence à gueuler, je ne reste pas en réunion. » Ça peut n'aller pas plus loin, mais par contre, si l'autre a un ego très dimensionné, surdimensionné même, tu pourrais te retrouver dans une situation à risque, c'est-à-dire que l'autorité que cette personne a, s'il est mécontent de ton attitude, pourrait éventuellement avoir des conséquences au niveau professionnel. Donc, je suis consciente que ce conseil que je donne et que je répète à loisir est un conseil qu'il faut savoir prendre quand on est bien droit dans ses bottes et qu'on est prêt à peut-être devoir assumer des conséquences. Est-ce qu'elles sont justes? Non. Mais je te parle simplement de réalité. Quatrième cas de figure, c'est la personne qui rentre en bagarre parce que son ego à elle est certainement très élevé. Je ne tolère pas de me faire gueuler comme ça, quelles que soient les raisons. Ce genre de situation est rare, heureusement, mais elles arrivent. Et je peux te garantir que dans des cas extrêmes, quand tu es face à deux personnes qui ne voudront pas plier ni l'une ni l'autre et qui considèrent être dans leur bon droit, ce sont des situations professionnellement qui mènent de toute façon à des clashs. Il y en a une qui devra quitter l'entreprise d'une manière ou d'une autre, mais ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut aller jusqu'à des procès. Donc ici, on ne va pas analyser ce cas de figure, c'est pas ça qu'on cherche, mais je veux simplement que tu te rendes compte que, dépendant de la manière dont on va réagir, il y a éventuellement des conséquences. Pour pouvoir clôturer, on va analyser les différentes solutions. Je t'ai déjà donné des pistes en t'expliquant les conséquences que ça pouvait avoir, mais laisse-moi simplement te mettre devant les yeux quelques éléments qu'il ne faut pas que tu oublies. La première chose, c'est « Ok, tu as été tétanisé, ok, tu te sens super mal dans ce genre de situation, mais s'il te plaît, ne le prends pas personnellement. » La raison est très simple et je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur la colère et l'effet miroir, dans laquelle j'explique que si tu prends le temps de mettre un miroir entre toi et la personne qui est en colère, tu te rendras vite compte que la colère est souvent l'expression d'une frustration que la personne exprime par rapport à elle-même, une insatisfaction par rapport à elle-même et pas par rapport à toi. Mais malheureusement, tu es le récipiendaire de l'agression et malheureusement, si tu le prends personnellement, toute cette situation va prendre une ampleur qui aura des conséquences. J'en ai parlé de stress, d'anxiété, mais bien pire encore. Ton travail que tu aimais peut devenir un enfer pour toi et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc je t'inviterai à réanalyser ce que je propose dans la deuxième solution, qui est celle de relativiser la situation et d'essayer de créer des environnements qui puissent permettre d'éviter ce genre de situation. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'apprendre à mieux cerner la personne, apprendre à écouter ce que les collègues disent de cette personne, faire un test, lui envoyer un rapport ou lui envoyer un email et te rendre compte que peut-être la réaction que tu as de sa part est plus directe, elle est beaucoup plus claire, elle convient parfaitement, tu obtiens quelque part ta réponse sans en faire une réunion et vous permet éventuellement d'éviter ce genre de situation. Ce que j'essaye de faire, c'est de te donner une certaine relativité et de t'aider à prendre conscience que la colère est un symptôme d'un problème qui n'est pas lié à toi, qui est lié à la personne qui exprime sa colère et que dans certains cas, dans le cadre professionnel, tu dois pouvoir t'en protéger et il existe certaines méthodes qui peuvent te permettre peut-être d'arriver à ne pas devoir subir ça. Malheureusement, je terminerai la vidéo avec une petite conclusion qui n'est pas nécessairement la plus fun. Si malgré tous ces efforts que tu essaies de mettre en place, malgré tous les moyens que tu essaies de trouver pour éviter les réunions qui tournent toujours à la colère, il n'y a rien qui puisse s'améliorer, tu auras peut-être malheureusement l'obligation de te demander s'il n'est pas temps de changer d'environnement de travail pour essayer d'aller trouver un job dans un environnement qui soit un peu plus sain, un peu plus équilibré et qui ne soit malheureusement pas peuplé par des gens agressifs comme ce que tu vis là où tu es peut-être pour le moment. J'espère que ces explications vont t'aider, vont peut-être t'inspirer par rapport à une situation que tu vis, mais dis-toi une chose, c'est que de toute façon,
Si à un certain moment tu te rends compte que tu dois partir, il n'y a rien de grave à ça. Ça te permettra de te renouveler, de retrouver un autre cadre d'environnement, de travail et peut-être fort probablement d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer d'autres collègues et de peut-être découvrir un environnement de travail qui sera beaucoup plus sain que celui que tu quitteras si tu décides de partir. Bonne communication autour de toi, avec ton boss, avec tes collègues, en espérant que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles. Salut!